Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je bénis son nom pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole avec vous en cette occasion. Et ma prière est que sa paix, qui surpasse toutes choses, continue à vous garder fidèle à lui jusqu'au bout. Nous voulons parler d'un thème très intéressant aujourd'hui que nous intitulons comme suit « Acceptez la souveraineté de Dieu et sa paix vous sera accordée ». Acceptez la souveraineté de Dieu et sa paix vous sera accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous sachions comment marcher avec notre Dieu afin de maximiser, n'est-ce pas, tous les avantages qui sont accordés à ses enfants. Parce que souvenez-vous, on peut avoir des avantages, on peut avoir des privilèges juste par rapport à son statut qu'on a, mais quand on ignore ces derniers, quand on ignore ces avantages, ou quand on s'y prend mal, on n'en bénéficie pas au maximum et c'est vraiment dommage. Voilà pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, que nous puissions vraiment savoir comment marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous, quels sont nos droits, quels sont nos acquis pour que nous puissions en bénéficier. Et parmi les choses merveilleuses que le Seigneur nous a accordées, c'est sa paix. Sa paix, bien-aimée. Vous conviendrez avec moi que sans la paix, rien ne peut subsister, rien ne peut durer dans le temps, et rien ne peut être solide. Nous voyons des familles disloquées, nous voyons des nations en conflit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de paix, parce qu'il n'y a pas des dispositions prises, n'est-ce pas, pour que la paix règne. Donc la paix, c'est quelque chose de très important. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne sa paix sans condition. Ou du moins, les conditions ne sont pas pénibles. Contrairement au monde, nous voyons des organisations internationales, nous voyons des associations, tout ça, les droits de l'homme, la paix et ceci. Si nous sommes honnêtes, nous verrons que tout ce que le monde a mis en place pour garantir la paix a échoué jusque-là. La preuve en est qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours des familles en conflit, il y a toujours des parents qui ne s'entendent pas avec leurs enfants, il y a toujours des enfants qui se rebellent contre les parents. Bref, il y a toujours des troubles et des conflits dans des foyers, dans des nations et consorts. Alors aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, apprendre un secret pour que nous puissions, en dépit de tout, vivre dans la paix sur cette terre en attendant l'éternité aux côtés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acceptez la souveraineté de Dieu et sa paix vous sera accordée. Voilà notre thème. Alors, nous allons partir, en guise d'introduction, nous allons partir d'un passage biblique comme prémisse et c'est ce qui va nous aider à développer toute la suite. Je vous invite donc à prendre Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Écoutez la suite. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est profond ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? La paix est indispensable. La paix est incontournable si nous voulons passer des bons moments sur cette terre, en dépit, je le souligne bien, de tout ce qui puisse s'élever comme difficulté. Mais nous venons de lire dans la parole de Dieu, pour que nous ayons cette paix-là que le Seigneur nous a donnée, gratuitement. Souvenez-vous, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et j'aime, il précise en disant, pas comme le monde vous la donne. Alléluia.
pas comme le monde vous la donne. Donc, le monde peut nous donner quelque chose qui ressemble à la paix. Je préfère ne pas appeler ça la paix parce que c'est fragile, c'est précaire. Et en réalité, ce n'est même pas la paix, ce n'est même pas une vraie assurance. Parce que avec le temps, cela est prouvé que ce n'est pas la paix. Donc, la vraie paix, nous ne pouvons l'obtenir que du Seigneur. Et la première chose à retenir, c'est que cette paix-là nous est donnée gratuitement, sauf qu'il y a des choses que nous devons faire à notre niveau, n'est-ce pas, pour expérimenter, pour matérialiser cette paix. Et c'est ce que nous venons de lire dans notre premier passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on choisit de ne pas s'inquiéter, de ne pas murmurer, de ne pas se plaindre, mais de reconnaître que Dieu peut tout et qu'il reste souverain, alors lui, en retour, nous accorde d'office sa paix qui nous aide à demeurer dans l'attitude de foi alors que nous n'avons pas encore nécessairement trouvé des solutions à nos problèmes. C'est très important, bien-aimés. Ça paraît paradoxal ce que nous disons, mais croyez-moi, expérimentez ça et vous confirmerez que c'est vrai. J'en parle avec assurance parce que ce sont des choses sur lesquelles j'ai travaillé, moi et ma maison, et nous les vivons, bien-aimés. Les gens croient que la paix signifie tout va bien. Le monde croit que la paix signifie il n'y a pas guerre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Nous parlons tous le même langage, nous marchons tous de la même manière, nous voyons tous dans le même sens. C'est faux, bien-aimés. Ce n'est pas ça la perception biblique. Ce n'est pas ça la perception de Dieu de la paix. La paix, c'est quelque chose qui peut s'imposer. Oh, je pèse bien mes mots. C'est quelque chose qui peut s'imposer même en pleine difficulté. La paix, c'est quelque chose qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter même dans des problèmes cruciaux et sérieux. Et c'est ça justement le mystère, n'est-ce pas, de se confier à Dieu. Mais nous venons de le lire dans ces passages, bien-aimés. Pour qu'on en arrive là, pour que cette paix de Dieu nous soit donnée, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Voilà la première chose. C'est-à-dire, nous devons reconnaître que peu importe ce qui nous arrive comme difficulté, peu importe ce qui nous arrive comme montagne à escamoter, peu importe ce qui nous arrive comme tempête, comme problème, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est capable de tout. Et même ces problèmes ou cette difficulté qui se présente devant nous, parce que Dieu est capable de tout, il peut donc l'ôter du devant nous et nous garder dans la paix. Quand nous avons cette attitude-là, bien-aimés, d'office, le ciel se mobilise pour que la paix de Dieu, alléluia, vienne habiter dans nos cœurs. Et cette paix va se charger, n'est-ce pas, de nous garder fidèles, de nous garder. On dit, ça va garder vos pensées. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses va garder nos pensées et nos cœurs en Christ Jésus. C'est très important qu'on comprenne ça. Ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, ce qui nous trouble, c'est quoi? C'est les inquiétudes. Ce qui nous trouble, c'est quoi? C'est les murmures. Ce qui nous trouble, c'est quoi? C'est le fait que nous fixions les regards sur nos besoins, nos problèmes, nos difficultés, au lieu de les fixer sur la souveraineté et la grandeur de notre. Acceptez la souveraineté de Dieu et sa paix vous sera accordée. C'est un mystère, bien aimé. La souveraineté de Dieu, c'est reconnaître que Dieu peut tout.
rien ne lui est impossible. Alors s'il peut tout, et si rien ne lui est impossible, même quand je suis malade, même quand je suis dans le chômage, même quand mon couple ne va pas bien, même quand au travail il y a des soucis, même quand j'ai des problèmes financiers, parce que Dieu est souverain et qu'il peut tout, rien ne lui est impossible, alors je ne murmure pas, alors je ne m'inquiète pas, alors je ne me plains pas, mais je me confie en lui dans la prière, dans les supplications et les actions de grâce. Et lui, en échange, me remplit de sa paix. Oh, c'est un mystère. Il me remplit de sa paix, ce qui fait que mon cœur n'est plus troublé. Je n'ai pas encore ce que je veux. Je n'ai pas encore payé mes dettes. Je n'ai pas encore ce mariage que je veux. Je n'ai pas encore ce travail que je veux. Je ne sais même pas encore comment ma retraite va se passer. Mais parce que je reconnais la souveraineté de Dieu et que je fixe mes regards sur lui, lui me donne la paix. La paix de Dieu, c'est quelque chose qui commence de l'intérieur, bien-aimé. Et même les gens qui vous observent ne comprendront pas. Voilà pourquoi il y a des fois des gens qui sont troublés. Mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est mourant dans son lit d'hôpital, mais il est en train de rire, il est en train d'exhorter, il est en train d'encourager ceux qui sont en bonne santé. C'est le mystère de la paix de Dieu, bien-aimé. La paix de Dieu peut vous donner le sourire même en pleine disette. La paix de Dieu peut vous donner même le sourire dans un lit d'hôpital, malade, diagnostiqué d'une maladie incurable, les cancers, les sida. Mais la paix de Dieu peut vous garantir la joie tout en étant dans cette situation. C'est un mystère, mais il faut l'expérimenter. Et aujourd'hui, le Seigneur nous en donne les secrets. Les secrets, bien-aimés, c'est seulement reconnaître sa souveraineté. Nous allons voir ici, là, c'est quoi la souveraineté de Dieu. Mais reconnaître de manière simple que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il peut tout. Et parce qu'il peut tout, et que rien ne lui est impossible, je crois fermement dans mon cœur qu'il peut me sortir de ma situation. Et parce que je crois qu'il peut me sortir de ma situation, je change mon langage. Je ne me plains pas. J'essuie mes larmes. Je prends mon courage entre les deux mains. J'endure ma peine parce que je sais que très bientôt, je n'en parlerai plus. Le Dieu souverain est au contrôle. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière. Bien-aimé, la prière est efficace. La prière est efficace. Priez même quand vous pleurez. Priez même quand votre cœur saigne. Mais les hommes préfèrent se plaindre, s'inquiéter, murmurer, se faire des soucis. Mais posez-vous une question simple. Depuis que vous avez commencé à vous inquiéter de vos problèmes, depuis que vous avez commencé à vous soucier de vos difficultés, soyez honnête, répondez à vous-même. Est-ce que vous avez déjà changé quelque chose? Rien du tout. Mais si vous êtes honnête, vous réaliserez que cela vous a rongé encore davantage. Cela vous a encore enfoncé. Il y en a qui sont même devenus des ivrognes. Ils commencent même à s'injecter de la drogue parce qu'ils se disent, je suis tellement fort que je vais oublier mes souffrances. Non, bien-aimé, le secret aujourd'hui vous est donné. Acceptez la souveraineté de Dieu. Reconnaissez que rien ne lui est impossible. Et dans la prière, dans les actions de grâce, confiez-lui vos problèmes. Vous serez étonné de la capacité spirituelle qu'il va vous donner d'endurer cette peine. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il donne solution à vos problèmes. Moi, je suis des fois surpris dans la pastorale, vous savez. Tu apprends que quelqu'un est malade. Tu pries et tu dis, Seigneur, je vais être un instrument entre tes mains pour consoler cette personne et au besoin, prier pour sa guérison parce que cela est écrit dans ta parole. Mais tu arrives sur place et tu trouves la personne qui est malade, en train de se tordre de douleur, mais avec un sourire. Oh, moi, ça me dépasse. Et avant même que tu n'ouvres la bouche pour commencer à l'exhorter, tu te rends compte que tout ce qui sort de sa bouche, c'est déjà une exhortation. Pas pour lui-même, mais pour toi qui viens le voir et qui est en bonne santé. C'est fort. C'est fort. Et ça, c'est seulement la paix de Dieu qui peut donner. La paix de Dieu commence dans notre âme. La paix de Dieu envahit notre esprit. Et quand l'esprit et l'âme sont envahis de la paix de Dieu bien-aimé, même quand le corps souffre, même quand le corps est dans la douleur, on ne ressent plus cela. Oh, alléluia. Parce qu'on transcende les niveaux charnels et on entre dans les niveaux surnaturels. La paix de Dieu est surnaturelle. Elle apaise tout ce que la chair
périssantes. Voilà pourquoi vous verrez les gens manquer des moyens, ne même pas être capable de nouer les 2 bouts du mois, ne même pas être capable de manger à leur faim, mais toujours souriant, toujours en bonne mine, toujours joyeux. Mais vous vous demandez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils ont accepté la souveraineté de Dieu. Ils ont, alléluia, choisi de ne pas se plaindre, de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu dans la prière. Et ils continuent à marcher par la foi et la paix de Dieu qui remplit leur cœur. Comme Philippiens 4,6 vient de nous dire, garde leurs pensées pures. Vous savez, quand vous êtes en difficulté, quand il y a des choses qui ne vont pas, et que vous ne comprenez pas ces secrets, humainement, on est troublé, on perd les contrôles. Et quand l'ennemi voit qu'on est troublé, qu'on a perdu le contrôle, vous savez ce qu'il fait? Il vient nous suggérer des voies de sortie. Mais ces voies de sortie, si nous sommes honnêtes, ne nous sortent pas de nos problèmes, mais nous en font. Voilà pourquoi les gens se suicident, parce qu'ils ont tellement de problèmes, tellement de dettes. Il va se jeter du 7e étage de son immeuble. Le diable lui fait croire que c'est ça la solution. Meurs seulement, comme ça tu vas tout oublier. C'est faux, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des gens qui préfèrent se droguer. Je me drogue comme ça, je suis dans les vapes, je suis dans l'état second et j'oublie mes souffrances. Mais sois honnête, quand la force de la drogue finit dans ton sang, tes problèmes sont là, ils t'attendent. Il y en a qui deviennent des ivrognes. Ils commencent à boire jusqu'à s'enivrer tous les jours parce qu'ils se disent, comme ça au moins j'oublie mes problèmes. Mais bien aimé, sois honnête, quand l'effet de l'ivresse finit, tes problèmes sont là, ils t'attendent. Mais quand tu choisis de te confier au Seigneur, en acceptant sa souveraineté, dans la prière et dans la méditation, quand tu acceptes, alléluia, de te confier au Seigneur et de rester positif, il y a un mystère qui se passe. Sa paix commence à jaillir de ton cœur et maîtrise même les impulsions de la chair. Voilà pourquoi il est dit, sa paix qui surpasse toutes choses, n'est-ce pas, gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus. Celui qui se confie au Seigneur, quels que soient les problèmes qu'il a, il ne pensera pas mal. Il n'ira pas trouver des solutions maléfiques ou ailleurs. Il n'écoutera pas les suggestions de l'ennemi parce que la paix de Dieu va lui en empêcher. Oh, alléluia. Ça va lui empêcher de dérouter, d'aller ailleurs. Mais ça va les garder en Jésus. Mais c'est quoi finalement la souveraineté de Dieu? Je dois accepter la souveraineté de Dieu pour recevoir sa paix. Mais c'est quoi la souveraineté de Dieu? Bien aimé, comprenons simplement par la souveraineté de Dieu le fait qu'il soit totalement libre de faire ce qu'il veut. Le fait qu'il n'ait de compte à rendre à personne. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Cette notion est très indispensable à comprendre et à accepter pour que notre marche dans ce monde avec Dieu soit paisible. C'est très important. La souveraineté de Dieu, c'est son pouvoir discrétionnaire de faire ce qu'il veut sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Quand il a décidé de créer les cieux et la terre, personne n'était là. Et il n'a reçu donc des conseils de personne. Il a fait ce qu'il a planifié comme il veut. C'est ça la souveraineté de Dieu. Alors voyons rapidement les caractéristiques de la souveraineté de Dieu. Première caractéristique de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. C'est sa volonté qui prime sur tout. Et sa volonté, nous la trouvons où? Nous la trouvons dans sa parole écrite, que nous appelons les logos, et dans sa parole révélée, que nous appelons les rémas. Des prophéties, des songes, des visions, et tout ce qu'il peut nous révéler. C'est ça la pensée de Dieu. Donc il y a des choses qui arrivent, bien aimés. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui décide de le faire, parce qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre. Et quand nous reconnaissons sa souveraineté, nous lui rendons grâce. Nous ne nous inquiétons pas. Nous continuons à lui faire confiance jusqu'à ce qu'il accomplisse ses desseins derrière cette situation. Tout en sachant que la finalité, bien-aimée,
de la souveraineté de Dieu, ce n'est pas de nous écraser, de nous épuiser ou d'en finir avec nous, mais c'est de donner gloire à son nom dans notre vie, dans notre situation. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Il y a des situations que le Seigneur permet. Il y a même des situations que le Seigneur entretient. Parce que derrière cette situation, au temps fixé, il sait que sa gloire va éclater. Et quand sa gloire va éclater, vous serez bénéficiaire. C'est ça la souveraineté de Dieu, sa volonté suprême. Nous allons prendre un cas rapidement dans la Bible, que vous connaissez, les lecteurs de la Bible. Jean 9, 1 à 3, où on nous parle de l'aveugle né. Jean 9, 1 à 3. Je vous laisse lire ces passages, mais je vais paraphraser rapidement pour gagner du temps. Dans Jean 9, 1 à 3, qu'est-ce qu'il nous est dit? Jésus parcourait une contrée et ils se trouvèrent tous ensemble avec ses disciples devant un aveugle né. Donc, cet aveugle est né, cette personne est née aveugle. Il n'a jamais vu la lumière, il n'a jamais rien vu. Cela a troublé les disciples. Ils disent à Jésus, « Maître, mais qu'est-ce qui peut avoir fait que cet homme naisse aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Parce qu'il n'était même pas encore né. Ou alors c'est ses parents alors qui étaient dans le péché. Pourquoi? Comment quelqu'un peut naître aveugle? » Ah, ce sont des questions que nous nous posons souvent. Moi, j'ai déjà entendu des questions comme ça. Comment peut Dieu peut permettre qu'un enfant naisse infirme? Comment, bien aimé, écoutez, Dieu est souverain. Il y a des questions pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse si nous n'acceptons pas la souveraineté de Dieu. Écoutez la réponse de Jésus aux disciples. Jean 9, 1 à 3. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, non, pas nécessairement. C'est tout simplement que Dieu a voulu qu'il naisse comme ça. Pour qu'aujourd'hui, alléluia, moi je puisse les rencontrer, que je guérisse ses yeux, qu'il voie pour la première fois et que le nom de Dieu soit reconnu grand et que Dieu soit glorifié dans sa vie, tout simplement. Vous voyez, tout simplement. Et la Bible dit, Jésus a ouvert les yeux de cet homme et pour la première fois cet homme a vu. Mais quand il a vu, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les gens qui l'ont connu aveugle étaient étonnés. Sa famille était étonnée. Tout le monde qui apprenait la nouvelle était étonné. Et le nom de Dieu a pris de la renommée. Et il y a même des gens qui se sont convertis par le simple fait de voir un aveugle né recouvrer la vue miraculeusement. Vous voyez? Donc, dans la souveraineté de Dieu, dans sa volonté, il peut permettre certaines situations qui paraissent injustes pour nous les hommes, qui paraissent difficiles pour nous les hommes. Mais quand on lui fait confiance et qu'on reconnaît sa souveraineté et on persévère dans la prière, bien aimé, au temps fixé, Dieu donne gloire à son nom. Et nous devenons des instruments, n'est-ce pas, par lesquels son nom est glorifié. Souvenez-vous que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et s'il doit passer par certaines situations pour que cette gloire soit manifestée, il n'hésitera pas, il le fera. Nous n'avons qu'à lui faire confiance. C'est très important, bien-aimé. Jean 9, 1 à 3. Deuxième caractéristique de la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu fait ce qu'il veut, c'est vrai. Ça, c'est la première caractéristique. Mais il le fait aussi quand il veut. Quand il veut. Bien-aimé, une autre source de frustration et d'inquiétude pour nous les humains, c'est quoi? C'est que nous voulons que les choses se fassent quand nous les désirons. Je le veux maintenant et tout de suite. Mais tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas tous les contours, bien-aimé. Alors que Dieu, dans sa souveraineté, en plus de faire ce qu'il veut, il le fait autant que lui a fixé. Parce qu'à ce temps-là, il a prévu des choses qui vont se passer pour que la gloire, une fois de plus, lui revienne. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ce sont des choses que nous devons accepter et lui faire confiance. Quand il veut, c'est le temps de Dieu qui est fixé d'avance par lui-même. C'est son programme que personne ne peut changer. Si ce n'est lui-même Dieu. Ce sont des notions des fois dures à accepter, mais bien aimé, c'est comme ça. C'est ça la souveraineté de Dieu.
Nous venons de voir le cas de l'aveugle-né, n'est-ce pas? Jean 9, 1 à 3. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a voulu qu'il naisse aveugle. Et il avait fixé un temps où il rencontrera Jésus et il sera guéri. Bien-aimé, avant ces temps-là, on pouvait tout faire pour cet homme, il n'allait jamais voir. Certainement que ses parents ont cherché, ils l'ont amené chez les spécialistes ophtalmologues, rien ne s'est passé. Non pas parce que ces ophtalmologues ou ces gens n'ont pas été efficaces, non. Tout simplement parce que les cas particuliers de cet homme appartenaient à la souveraineté de Dieu et il y avait un temps qui était fixé pour que sa situation soit décantée. Donc avant le temps fixé par Dieu, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des situations quand ça perdure. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Vous avez, bien-aimé, arrêtez-vous. Peut-être que vous êtes en train de lutter contre Dieu. Et personne ne peut lutter contre Dieu et vaincre. Arrêtez-vous, priez, cherchez à savoir qu'est-ce qui est derrière cette situation. Et ce qui est bien avec Dieu, quand c'est sa souveraineté qui est derrière une situation, il va vous le révéler. Comme ça, vous avez la paix et vous attendez. Cet aveugle-là ne pouvait pas voir avant le temps fixé. Il ne pouvait pas voir avant de rencontrer Jésus. Impossible. Mais quand il a rencontré Jésus, à l'instant T, la solution était trouvée. Parce que Dieu avait un temps fixé. Habakkuk 2, 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. Je vous laisse trouver Habakkuk 2 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Habakkuk 2 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Écoutez, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, ta situation changera. La solution à ton problème se manifestera certainement. Mais s'il y a un temps que le Seigneur a fixé pour cela, oh, tous tes efforts sont nuls avant ce temps-là. C'est ça la particularité de la souveraineté de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière ce qui vous arrive. Quand vous avez la pensée de Dieu, vous avez sa paix. Acceptez la souveraineté de Dieu et sa paix vous sera accordée. C'est le thème que nous sommes en train de voir. Troisième caractéristique de la souveraineté de Dieu, c'est quoi? Donc nous avons vu que la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait ce qu'il veut, c'est sa volonté. Il le fait quand il veut, c'est son temps. Et troisième caractéristique, alléluia, troisième caractéristique, il le fait où il veut. Où il veut. La notion de lieu. Bien-aimé, dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas que sa volonté, il n'y a pas que le temps qu'il a fixé, mais il y a aussi le lieu qu'il a fixé pour l'accomplissement de sa volonté. Ça aussi, c'est important, bien-aimé. Surtout pour vous qui vous dites enfants de Dieu, apprenez à prier pour savoir ce qui est derrière ce qui vous arrive. Sinon, vous fournirez beaucoup d'énergie. Vous dépenserez beaucoup d'énergie, pardon. Vous ferez beaucoup d'efforts. Rien ne se passera parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. C'est important. C'est important, bien-aimé. Dieu fixe le temps bien avant. Et il faut le savoir. Le lieu de Dieu. C'est le lieu de Dieu. Tout l'univers appartient à Dieu. Tout le monde entier appartient à Dieu. Mais c'est lui qui nous conduit là où c'est prévu pour nous. Je répète ça. Tout le monde entier appartient à Dieu. Tout l'univers lui appartient. Mais c'est lui qui nous conduit là où c'est prévu pour nous.
Bien-aimé, j'ai vu les gens dire, il est écrit, partout où fouleras la plante de mes pieds, je te le donne, de tes pieds, je te le donne en possession. Oui, mais c'est lui qui conduira cette plante de pieds à cet endroit-là, c'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas vous qui décidez d'aller n'importe où. La Bible dit, partout où je foulerai la plante de mes pieds. C'est faux. Il a dit cette parole-là à qui? À Josué. Mais il avait déjà circoncis les territoires. Il savait là où il les amenait. C'était en Canaan, pas ailleurs. Donc Josué pouvait aller mettre sa plante de pied ailleurs et tout ça. Il n'allait pas voir la main de Dieu. Bien aimés, comprenons les Écritures et demandons la révélation de Dieu. Le monde entier appartient à Dieu. Mais dans sa souveraineté, il a choisi pour chacun de nous où émerger, où exercer un bon travail, où exercer un ministère. Par rapport à votre travail, par rapport à votre ministère, par rapport à votre mariage, par rapport à votre épanouissement, Dieu a déjà prévu, pas seulement les lieux, mais aussi, pas seulement les temps, mais aussi les lieux où vous devez vous épanouir, où vous devez aller de l'avant et glorifier son nom. N'allez pas n'importe où sans l'aval de Dieu. C'est très dangereux. Dieu est partout, partout où je suis, il est avec moi. C'est faux, bien-aimé, c'est faux. Si Dieu te voit à gauche et toi tu vas t'hasarder à droite, tu vas trimer là-bas. Tu vas souffrir. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont connu la sécheresse, même dans les ministères, même dans le travail. Dieu te voit travailler dans tel domaine, toi tu vas dans l'autre parce que ça paye mieux. Mais cette paye-là que tu as qui est mieux, sois honnête, ça te profite à quoi? Tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu fais avec cet argent. Tu te rends seulement compte que tu es mieux payé, c'est vrai, mais tu ne fais pas grand-chose, tu n'avances pas. Alors qu'il y a des gens qui sont moins payés, mais qui sont mieux organisés, tout simplement parce qu'ils se retrouvent là où Dieu les voit. Bien aimé, c'est important d'accepter la souveraineté de Dieu. C'est important, bien aimé. C'est important. Les lieux, c'est important. Prenons le cas d'Abraham dans Genèse 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Genèse 22, 1 à 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 22, 1 à 2. Je vous laisse trouver. Oh, c'est important, bien-aimé, qu'on comprenne ces choses. Genèse 22, 1 à 2. Dieu demande, n'est-ce pas, à Abraham de lui offrir Isaac, son fils. Mais regardez comment les choses se passent. Il lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, que tu aimes bien. Alléluia. Et tu me l'offriras à la montagne que je t'indiquerai. Tu ne me l'offriras pas n'importe où. Tu me l'offriras à la montagne que je t'indiquerai. Genèse 22, 1 à 2, vous pouvez lire ça. Abraham pouvait se dire, Dieu me demande d'offrir mon fils Isaac en holocauste pour lui montrer mon amour. Allez, Isaac, viens, derrière la maison, oups, sacrifice. Mais il allait tuer Isaac. Il allait tuer Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, ne voulait pas seulement qu'Abraham lui offre ce sacrifice, mais il voulait qu'il lui offre à l'endroit, au lieu qu'il avait prévu. Pourquoi les mystères? Pourquoi ce mystère? Parce que c'est à cet endroit-là que Dieu avait pourvu à un bélier pour remplacer Isaac. Comprenez ça, bien-aimé. Au lieu où Dieu a prévu ton travail, au lieu où Dieu a prévu l'exercice de ton ministère, au lieu où Dieu a prévu ton mariage, bien-aimé, il y a une provision pour toi. Et quand tu vas ailleurs, tu es à côté de cette provision, tu n'en es pas bénéficiaire. Et voilà pourquoi tu souffres. Ça vaut la peine de se poser la question de savoir si vraiment tu es là où Dieu te voit. Abraham a respecté, a obéi. Il est allé à la montagne que Dieu a indiquée. Et quand il a voulu porter la main sur Isaac, Dieu lui a dit non, 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 non. L'idée derrière, ce n'était pas que tu tues ton fils. Je voulais juste voir jusqu'où tu étais
capable d'aller avec ton amour pour moi. Retourne-toi. Il y a un bélier derrière. Offre-moi ce bélier. Laisse les petits tranquilles. Imaginez-vous maintenant qu'Abraham était allé à un autre endroit où la montagne c'est très loin. L'essentiel c'est que je puisse offrir Isaac. Il va le faire n'importe où. Il n'aurait pas vu le bélier. Il aurait porté la main. Alléluia. Isaac serait mort. Et Dieu ne serait pas content. Parce que l'idée de Dieu, ce n'était pas qu'Isaac puisse mourir. Mais c'était pour voir jusqu'où l'amour d'Abraham pouvait aller avec lui. Oh bien-aimé, prenez le temps d'interroger Dieu, d'accepter sa souveraineté. Seigneur, où est-ce que tu me vois exercer mon ministère? Seigneur, où est-ce que tu as prévu pour que je puisse m'épanouir dans mon mariage? Seigneur, Seigneur, c'est important. Ne suivez pas seulement les intérêts. Bien-aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, on te propose des contrats avec des clauses intéressantes, un salaire merveilleux et tout. C'est alléchant, c'est vrai. Mais prends le temps de demander à Dieu, est-ce que tu me vois dans ce travail? Peut-être que Dieu ne t'y voit pas. C'est juste un piège de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut venir vivre en Europe. Vous qui êtes en Afrique, vous croyez que l'Europe, c'est le paradis. Bien aimé, vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, je vous l'ai dit parce que j'y suis. Et des fois, mon cœur saigne. Je passe des moments dans la prière, même en pleine rue, parce qu'il y a des choses que j'observe. Je dis à Dieu, pourquoi tu m'as amené à cet endroit? Alors que vous, toutes vos énergies, c'est ça. Moi, je dois aller. Je dois, bien aimé. Pose la question à Dieu où il te voit. Là où Dieu te voit, c'est là où il y a ta bénédiction. Là où Dieu te voit, c'est là où il y a ta paix, bien aimé. Ce n'est pas là où toi, tu crois être bien. C'est faux. Moi, je suis là où Dieu me voit. Mais je me permets de vous le dire, des fois, j'ai mon cœur qui saigne par les choses que je vis et que je vois. Mais quand je prie, Dieu me dit, c'est justement pourquoi je t'ai mis là, pour que tu pries, tu te tiennes à la brèche et que je change les choses. Et c'est ce qui apaise mon cœur. Mais humainement parlant, je ne vois pas ce que je peux envier. Croyez-moi, bien-aimé. Interrogez Dieu. Soyez sûr du lieu. C'est important. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Acte 16, 5 à 10, si nous prenons le cas de Paul dans la mission. Paul voulait aller ailleurs pour exercer le ministère. Mais la Bible est claire, vous allez lire dans Acte 16, 5 à 10, la Bible est claire. Le Saint-Esprit leur a empêché d'aller là où ils voulaient. Et Dieu leur a même donné un songe où ils ont vu un Macédonien qui criait « Venez nous secourir ». Dieu voulait qu'ils aillent prêcher en Macédoine, alors qu'eux voulaient aller ailleurs. Bien-aimés, où est-ce que Dieu vous voit? Il ne suffit pas de servir Dieu, il faut le servir là où il vous voit. C'est très important. Il ne suffit pas de se marier, il faut se marier avec la personne et à l'endroit où Dieu a prévu. Et toutes ces choses, nous ne pouvons les connaître que quand nous refusons, alléluia, de nous inquiéter, mais nous choisissons de nous confier à Dieu dans nos besoins par la prière, afin qu'il nous révèle ce qu'il faut faire dans sa souveraineté. Et ensuite, sa paix va garder nos cœurs fidèles à lui. C'est important, bien-aimé. Quatrième caractéristique de la souveraineté de Dieu. Nous allons terminer bientôt. Quatrième caractéristique de la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu fait ce qu'il veut. Nous avons vu, première caractéristique, sa volonté. Quand il veut, nous avons vu le temps de Dieu. Où il veut, nous avons vu le lieu de Dieu. Et comme il veut. Ça aussi, c'est important. Dans sa souveraineté, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, mais aussi à sa manière. Comme il veut, pas comme toi tu veux. Tu souffres dans ta vie chrétienne, tu souffres dans ta marche avec Dieu, parce que tu veux que Dieu fasse les choses telles que toi tu le veux. Bien-aimé, Dieu n'est pas un garçon de course, il a un plan. Jérémie 29, 11. Je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous. Moi Dieu, j'ai formé sur vous. Pas les projets de paix que vous allez m'imposer. Non, ce que moi j'ai formé pour vous. Bien-aimé, accepter la souveraineté de Dieu, c'est aussi laisser Dieu faire les choses à sa manière. C'est très important.
Moi, je veux seulement cet homme-là. Moi, je veux seulement cette femme-là. Moi, je veux seulement ce travail-là. Moi, je veux seulement ce ministère-là. Qui es-tu pour vouloir? Moi, je veux. Toi, qui? Qu'est-ce que tu as et qui te n'a réussi? On reçoit tout de Dieu. La Bible dit que les dons parfaits viennent de Dieu. Laissons Dieu faire les choses à sa manière dans notre vie. Alors nous serons de véritables vainqueurs. Laissez Dieu faire les choses à sa manière. Et il est clair dans sa parole. Quand nous lisons Ésaïe 55, Ésaïe 55, 8 à 9, je vous laisse trouver Ésaïe 55, 8 à 9. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas clairement? De même que les cieux sont éloignés de la terre. De même nos pensées, nos voix sont éloignées, sont différentes de celles de Dieu. Bien aimé, c'est profond. Ça devait nous interpeller, ça. C'est profond. Ésaïe 55, 8 à 9, on va lire ça rapidement. Je vous laisse trouver aussi. Moi je veux un homme comme ça, grand, et beau, et tout ça. Toi tu veux. C'est comme si tu savais ce qui allait se passer 2 ans après ce que tu veux. Acceptez la souveraineté de Dieu. Faites-lui confiance. Point barre. Et voyez ce qu'il est capable de faire. Beaucoup de gens ont échoué et sont dans la galère aujourd'hui à cause de moi je veux que ça se passe comme ça. Alors que tu ne maîtrises rien du tout. Ésaïe 55, 8 à 9. Écoutez ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Laissez Dieu faire les choses à sa manière. Accepter la souveraineté de Dieu, c'est le laisser faire les choses à sa manière. Même quand ce que Dieu fait ne nous plaît pas, même si ça ne rentre pas dans nos critères, bien aimés, ce que Dieu fait, c'est ce qui est mieux pour nous. Pourquoi? Parce que lui voit loin. Nous, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas voir au-delà du bout de notre nez. Mais Dieu voit même des choses à venir. Ce qui te paraît idéal aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est peut-être la catastrophe. Mais Dieu le sait. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. Le laisser faire à sa manière. C'est important, bien-aimé. C'est très important. Reconnaissez que les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Et enfin, la 5e caractéristique de la souveraineté de Dieu, c'est que c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui établit. Oh, alléluia. C'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui établit. Bien-aimé, ça c'est aussi une caractéristique de la souveraineté de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est lui qui établit, c'est lui qui choisit. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Bien-aimé, accepter la souveraineté de Dieu pour recevoir sa paix, c'est aussi reconnaître que c'est lui qui choisit, c'est lui qui établit. Laisse Dieu choisir, laisse Dieu établir les choses dans ta vie. De même qu'il t'a choisi et t'a établi, laisse-le choisir et établir les choses qu'il a préparées avant même la fondation du monde pour toi. Voilà un peu, bien-aimé, les caractéristiques de la souveraineté de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire, le temps nous fait défaut. Retenons que c'est en acceptant la souveraineté de Dieu que nous recevons sa paix, que sa paix nous est accordée. Et cette paix va nous garder au niveau des pensées, au niveau du cœur, fidèles à lui, quelles que soient les difficultés. En attendant que Dieu puisse répondre à nos questions, résoudre nos problèmes, satisfaire nos besoins, ce qu'il donne d'office quand on lui fait confiance, c'est sa paix. Et cette paix nous fait vivre avec persévérance, même au milieu des tempêtes.
C'est très important. Alors, en guise de conclusion, nous disons ceci. Reconnaissons la souveraineté de Dieu pour recevoir sa paix, mais cependant, ne lui attribuons pas tout ce qui nous arrive. Ne lui attribuons pas non plus tout ce qui se passe dans le monde, car il y a des choses qui ne relèvent pas nécessairement de la souveraineté de Dieu, mais qui sont tout simplement des conséquences de nos choix, de nos décisions. C'est très important. Acceptons la souveraineté de Dieu dans nos besoins, dans nos difficultés. Ne nous inquiétons pas, faisons-lui confiance. Il nous donnera sa paix. Mais prions pour savoir si derrière nos besoins, nos circonstances, c'est la souveraineté de Dieu qui est derrière. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu invoques Dieu, il te dit, mon fils, ne te trouble pas. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Je m'en occupe. Et là, tu as la paix. Et les gens peuvent se moquer de toi. Oh, tu vieillis et tout ça. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit et tu as la paix. C'est ça, la souveraineté de Dieu. Mais bien aimé, il y a des choses. Quand Dieu ne vous confirme pas que c'est sa souveraineté, c'est que l'origine peut être autre chose. Nos mauvais choix que nous faisons, des mauvaises décisions que nous prenons, peuvent créer des conséquences qui nous font souffrir aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Ce n'est pas nécessairement la souveraineté de Dieu. Donc ne soyons pas non plus pressés à tout attribuer à la souveraineté de Dieu. Soyons honnêtes. Tout ce qui est le résultat d'un péché, d'un mauvais choix, d'une mauvaise décision, soyons suffisamment humbles pour nous repentir, pour demander pardon et implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse nous restaurer. C'est très important aussi. Là, je suis en train d'équilibrer les choses. Oui, c'est important. Il y a des souffrances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Tu n'as pas la maternité aujourd'hui. Ce n'est pas parce que c'est la souveraineté de Dieu nécessairement. Tu sais ce que tu as fait quand tu étais au lycée. Tu sais ce que tu as fait quand tu étais jeune. Tous les avortements que tu as opérés. Tous les curetages qu'on a fait. L'utérus qu'on a bouté dehors. Toi, tu crois que tu vas concevoir sans utérus. Tu sais ce que tu as fait. Donc, si c'est ça le cas, sois humble, humilie-toi, répands-toi et demande la grâce de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Quand tu choisis de ne pas croire à Dieu, de rejeter Dieu, comme la société actuelle, qui a sorti Dieu de l'éducation des enfants, qui a sorti Dieu de toutes les familles, de toutes les maisons. Maintenant là, s'il y a des choses qui arrivent, ne les attribuons pas à Dieu. Ça, ce n'est pas la souveraineté de Dieu. C'est nos mauvais choix. Ce sont nos mauvaises décisions. Repentons-nous, revenons à lui et il reviendra à nous. Voilà l'équilibre que je voulais établir avant de terminer cet enseignement. C'est très important. Si tu es convaincu que tu es dans la galère suite à un péché, suite à une mauvaise décision, suite à un mauvais choix, bien-aimé, sois humble. Implore la miséricorde de Dieu. Mais si tu ne te reproches de rien, mais alors qu'il y a cette situation, sache que c'est la souveraineté de Dieu, alors persévère et sois calme. Au temps fixé, il fera les choses. Et si tu veux en savoir plus, applique Jérémie 33.3, invoque Dieu, il te dira ce qui se passe. Et ton cœur sera dans le repos. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à une prochaine occasion. Que chacun puisse prier là où il est, selon ce qu'il a compris et selon ce à quoi ce message lui a été utile. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine occasion. Au revoir.